Salutations à tous, salutations à toutes, toujours dans la continuité de notre message, de nos messages, de nos exhortations pour notre marche vers la sanctification. Aujourd'hui, nous partons dans le livre de Proverbes qui a été écrit par ce grand initié en chef consacré, et Mon, que l'on appelle dans les Bibles classiques Salomon. Salomon, ici, nous allons parler de la vraie spiritualité. La vraie spiritualité. Et Mon nous donne encore dans ses proverbes beaucoup de conseils pour nous aider à marcher sereinement sur le chemin de la sanctification. Alors, nous partons dans Proverbes, toujours dans le livre, cette grande bibliothèque qui est Kalatambale, Bible. Et nous partons à la page 144 dans la première édition. Et je rappelle encore, pour tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer Bible, de le faire dans les éditions zola.com. Alors, nous partons dans le livre de Proverbes, écrit toujours, comme je dis, par Mon, à la page 444, au chapitre 24, du verset 1 à 22. Le titre, la sagesse, le sage et le méchant. Le sage et le méchant. Quelle est la définition du sage et quelle est la définition du méchant quand on regarde dans les dictionnaires classiques? Le sage, un sage, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un modèle, qui est prudent, qui est sérieux, qui est raisonnable, qui est sensé. Alors aussi, un méchant, c'est quelqu'un qui fait intentionnellement du mal à autrui, qui cherche à nuire, qui manifeste la malveillance, qui est sournois et vraiment qui est méchant. Donc le titre de ce proverbe, le sage et le méchant, au chapitre 24, au verset 1, il est écrit « N'envie pas les gens malfaisants et ne cherche pas leur compagnie. » N'envie pas les gens malfaisants du moins, et ne cherche pas leur compagnie. Ici, Mon nous donne ces sages conseils. Ces sages conseils dans la vie de toujours, surtout aussi pour notre marche vers la sanctification, nous qui avons accepté le verbe, qui connaissons le verbe de l'Oba, et ne pas envier les gens malfaisants, c'est-à-dire dans notre marche, dans notre vie quotidienne, d'éviter vraiment les gens qui n'ont pas de sagesse. Des gens qui sont corrompus, des gens qui vivent par exemple au-dessus de leurs moyens. Prenons par exemple certaines personnes qui se croient riches et nous ne voyons pas d'où vient leur richesse, et qui font des choses qui sont pas bonnes, et si on nous dit ne pas envier les gens malfaisants, et ces personnes-là qui sont pas de bonne moralité, vous voyez, donc essayons de les éviter et de ne pas chercher leur compagnie, car cela nous mène à la perdition. Cela ne nous arrange pas, comme on le dit. Cela ne nous permet pas de nous développer normalement dans notre vie spirituelle. Et là, comme je dis, nous parlons vraiment de la spiritualité. Au verset 2, ils ne pensent qu'à agir avec violence et ne parlent que du mal qu'ils vont faire. Donc, ces gens malveillants ne pensent qu'à agir avec violence. Prenons par exemple quelqu'un qui a une position, par exemple, un directeur général, quelqu'un qui a un pouvoir dans une société, ou bien dans la vie quotidienne, et qui use de ce pouvoir pour pouvoir faire du mal aux uns et aux autres, faire du mal à autrui. Ils abusent
de leur position, hein, avec des attitudes qui ne sont pas bonnes, malgré qu'ils ont la loi morale. Mais ils essaient de s'appuyer sur leur position pour faire du mal aux uns et aux autres. Hein. Ils ne pensent qu'agir avec violence. Hein. Ils ne parlent que de faire que du mal qu'ils vont faire. Par exemple, si de leur position, quelqu'un qui est, excusez-moi, tu vas dans un bureau pour faire un papier, ou bien pour te faire aider, ou bien pour comprendre quelque chose, ou bien pour te faire établir un certain document, selon ta position, il va vouloir te demander quelque chose. Et si tu refuses, excusez-moi, si tu refuses, de par leur position, ils pensent qu'à vouloir te faire du mal, et vraiment, ce n'est pas bien. Et ces personnes-là, malfaisants, il faut les éviter. Il faut les éviter et pour ne pas vouloir tomber dans des situations indésirables. Voilà. Alors, au verset 3, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Ce verset est tellement important. Selon quelqu'un qui a un projet de construire une maison, il faut savoir qu'une maison, ça se construit pour la vie, hein, pour l'éternité. Tu ne peux pas faire une maison et que demain, tu es obligé de refaire, de recasser la maison, de détruire cette maison. Et donc, il faut savoir, avec ton architecte, par exemple, avec les ouvriers, savoir doser le ciment, savoir utiliser le matériel adéquat à la construction de la maison, et les carreaux qu'il faut, les couleurs qu'il faut. Et une fois que tout est fini, il faut savoir décorer cette maison, les lits qu'il faut, les tableaux qu'il faut, la moquette qu'il faut, les couleurs, vraiment la peinture apaisante, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis, il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Pour la rendre habitable. Ça, c'est dans le côté. Mais prenons par exemple l'exemple de la vie spirituelle, de la spiritualité. Comme j'ai dit tantôt, nous parlons de la spiritualité. Notre corps peut représenter une maison. Et dans cette représentation, les informations, la formation, les nouvelles, les exhortations que nous recevons, les conseils que nous recevons, et nous devons bien utiliser pour que le corps soit bien nourri selon le Verbe. Car aussi, dans pour notre marche vers la sanctification, tout ce que nous recevons comme recommandation, comme loi, nous devons l'appliquer. Parce que le corps que nous avons, savons que le corps, il y a le corps, l'esprit et l'âme, et qui se nourrissent de ces informations-là, qui se nourrissent des messages que nous recevons, hein, et nous devons bien la conserver, bien l'encadrer, bien comprendre, bien considérer pour à ce que cette maison-là soit bien faite pour apprendre, pour respirer normalement, pour vivre sur le chemin de la sanctification, pour vivre normalement dans ces trois êtres-là. Au verset 4, il faut du savoir-faire pour remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Quand on a envie de construire la maison, il faut vraiment de la sagesse pour la décoration, comme je dis. Il faut de la connaissance pour savoir que telle couleur est bonne, tel tableau passera ici, tel meuble passera dans ce coin, quel abat-jour qu'il faut, et tout cela, il faut le savoir, il faut de la connaissance. Et pour tout cela, il faut aussi de la sagesse pour tout cela, pour bien disposer les choses, de sorte à ce que cette maison soit vraiment agréable à vivre. Les objets précieux
Hein. Ça peut aussi représenter dans notre vie spirituelle, hein, les enseignements que nous recevons, hein, nous devons les garder précieusement, hein, garder le dépôt et pour nous amener vraiment sur le droit chemin et avoir un bon comportement, hein, et dans notre vie et sur le chemin de la sanctification. Au verset 5, la sagesse d'un homme connu fait sa force, virgule, l'expérience augmente son pouvoir. Je reprends, la sagesse d'un homme connu fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Ayant accepté le verbe, ayant accepté ce que notre Dieu dit, je le sens à apporter comme vérité. Ayant accepté cette vérité, nous avons eu le temps de méditer, de comprendre avec le support biblique que nous avons pu acquérir de l'expérience. Et en cela, nous devenons forts spirituellement, nous devenons forts dans notre vie quotidienne, nous devenons forts de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ne pas être méchant, être beaucoup sage, de sorte à ce que tout ce que nous avons reçu puisse nous permettre de nous développer spirituellement. Donc la sagesse d'un homme connu fait sa force. Donc nous avons cette force-là, hein, dans le verbe de Loba, selon les enseignements que nous avons reçus et l'expérience que nous avons acquis à propos de tout ce que nous avons reçu comme recommandation, comme enseignement, comme conseil, ça nous rend forts. Et cela augmente notre pouvoir dans la vie quotidienne. Je ne veux pas citer encore des versets dans la Bible, mais pour dire que nous avons cette force-là. Parce que nous recevons au quotidien beaucoup de recommandations. Nous devons savoir trier, nous devons savoir marcher selon tout ce que nous recevons, selon le verbe. Verset 6. Ne pars pas spirituellement en guerre sans en avoir délibéré selon le verbe, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. J'ai pris quelques notes quand je lisais cela. On dit que dans tout ce que nous recevons, dans toutes nos marches, dans tout ce que nous devons faire, nous devons nous remettre au verbe du Loba. Et même aussi, nous pouvons demander conseil à des frères ou à des sœurs qui sont dans le verbe aussi. Et aussi, au-dessus de tout cela, notre Mouledi qui est là, demander conseil dans toutes les actions que nous devons mener ou que nous voulons mener. Et parce que quand on nous dit ne pars pas spirituellement en guerre sans en avoir délibéré, selon le verbe, car un grand nombre de conseillers assure la victoire. Tu ne peux pas aller combattre, par exemple, quelqu'un, tu ne peux pas aller en grand combat sans que le verbe ne soit ton allié. Sans que tu ne demandes conseil, sans que tu ne pries et te remettre au verbe de Loba dans cette situation. Et tout en demandant aussi conseil, car tous ces conseils permettront de remporter la victoire ou d'avoir un résultat positif selon ce que tu voudras faire. Verset 7. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'insensé. Point. Qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires importantes. C'est tout dit. Hein? Un insensé ne peut rien t'apporter si ce n'est que te mener à la perdition, à l'égarement. L'insensé ne comprend pas. Il ne maîtrise rien. Et tout ce qu'il a, il n'a pas de sagesse.
Donc, qui ferme la bouche quand on discute des choses importantes. Il n'a pas sa place dans une assemblée quand il y a des choses importantes à discuter. Car, comme on le dit, il est insensé. Verset 8. Celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Celui qui projette le mal, c'est comme on l'a dit un peu plus haut dans le verset 1, n'invite pas les gens malfaisants. Parce que ces gens sont possédés, ils ont de grosses portes ouvertes, et en ce moment, ils sont possédés par les esprits mauvais, par les démons, et cela peut les influencer. Il faut beaucoup faire attention à eux. Il faut beaucoup faire attention, même dans l'entourage avec qui nous marchons. Il faut beaucoup faire attention. Car il y a des personnes qui vont vouloir être amis avec toi, mais que quelque part, ils ne sont pas contents, ils sont méchants, ou bien contre l'aigreur, ou bien contre quelque chose dans le cœur envers toi. Et il faut beaucoup faire attention. Et c'est bien dit, celui qui projette le mal a la réputation d'être possédé. Parce que, étant possédé, ces démons-là vont l'influencer à vouloir vraiment appuyer les différents projets qu'il a contre toi. Voyons. Donc, cela est très important. Ce sont de grands conseils que Mon Monde nous donne à partir de tout ce qui est proverbe. Parce qu'il a eu l'expérience de tout cela, il a vécu certaines choses. Avec cette grande connaissance qu'il a, aujourd'hui, il met toute sa sagesse, son intelligence et ses conseils à notre disposition pour nous permettre aussi de marcher sereinement sur le chemin national et réussir notre vie spirituelle. Au verset 9, il est écrit « Les machinations d'un insensé sont toujours coupables, et celui qui se moque de tout se rend insensé. » L'insensé qui projette faire du mal, comme on l'a dit, a toujours de grandes portes ouvertes aussi. Et de par cette porte ouverte, comme je l'avais dit tantôt, alors les démons de circonstance s'engouffrent pour l'aider, si vous voulez, pour donner encore beaucoup plus de force dans le mal qu'il projette faire. Car la machination des insensés sont toujours coupables, et celui qui se moque de tout se rend insensé. Il est vraiment influencé par tous ces démons-là. Et cela, il faut beaucoup faire attention. Verset 10, si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Si dans une situation quelconque, que tu n'as pas demandé assistance du verbe de l'Oba, tu ne t'es pas appuyé sur le verbe de l'Oba, tu ne pourras réussir. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Prenons par exemple quelqu'un qui a un projet de construire une maison. C'est vrai qu'une maison, il faut beaucoup d'argent. Et si tu n'as pas cet argent pour faire ta maison, et que tu te mets sous la protection du verbe de l'Oba, sincèrement, tu finiras par trouver le moyen de faire ta maison. Parce que si tu ne t'appuies pas sur le verbe de l'Oba, si tu ne te
Demande pas, si tu ne te couvres pas de cette protection du verbe de Loba et que tu perds courage, franchement, si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas couvert par le verbe de Loba, tu perdras toujours courage. Et en ce moment-là, tu n'auras plus la force de continuer ton projet. Tu n'auras plus cette gaieté de continuer ton projet. Car le verbe a tout. C'est Loba, par la manifestation de sa volonté, qui a tout créé dans cette réalité divisible. Donc, en s'appuyant sur son verbe, en se laissant diriger, en se laissant envelopper par la présence du verbe de Loba, tu réussiras à faire ton projet. Cela est très important. Si tu perds courage un jour, au jour du péril, ton courage est bien faible. C'est bien dit. Il faut s'appuyer sur le verbe de Loba pour pouvoir avoir toujours ce courage-là et avancer sereinement et se donner du punch pour réussir les différents projets que nous avons. Les différents projets que tu as. Sinon, tu perdras courage et tu n'y arriveras pas. Surtout si tu as accepté le verbe, que tu es dans la vérité, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas ton projet. Et mon monde nous le dit. Je suis un conseil très sage. Verset 11, « Efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. » Je reprends encore. « Efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. » Si tu vois une personne qui est traitée injustement, il faut beaucoup faire attention. Avant de prendre sa défense, il faut comprendre le pourquoi. Et avoir de la sagesse pour agir. Tu ne peux pas aller tomber dans une situation de quelqu'un qui est injustement traité, voilà, prendre sa défense. Il faut aller avec sagesse et comprendre ce qui se passe et ensuite aller plaider pour sa cause. Mais tu ne peux pas aller directement comme ça, va prendre sa défense sans comprendre, sans savoir le fond du problème. Il faut agir avec sagesse dans tout ce que nous faisons. Au verset 11, non, au verset 12, il est écrit, « Si tu dis, je n'étais pas informé, Loba qui connaît le fond du cœur sait ce qu'il en est. Il connaît tout. Son verbe rend justice à chacun selon ses actes. » Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que nous manifestons, sachant que le verbe de Loba est au contrôle. Nous ne devons pas agir avec naïveté. Nous devons agir selon les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Parce que quand tu dis que je ne t'ai pas informé, Loba voit tout dans son verbe. C'est lui qui a tout manifesté. Il sait ce que nous mijotons. En tant qu'initié, surtout sachant la vérité, le verbe nous sonde. Le verbe voit tout ce que nous faisons. Le verbe connaît toutes nos intentions. Et à cela, si nous avons fait quelque chose de mauvais et que nous nous sommes repentis sincèrement, le verbe de Loba nous aidera toujours.
nous rendra justice dans toutes les situations malheureuses. Verset 13. Mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. C'est vrai, nous connaissons tous le goût du miel, hein? Du bon miel dans le café, dans une bonne tasse de thé. C'est intéressant, c'est agréable. OK? Et ça, c'est dans la vie quotidienne. Mais sur le plan spirituel, si nous nous accrochons au verbe de l'Oba, si nous prenons le temps de vraiment nous adonner à la lecture biblique, nous recevons beaucoup de choses. Et tout ce que nous avons à l'intérieur, tout ce que nous avons comme recommandation, c'est agréable, c'est intéressant. On apprend beaucoup de choses. On se nourrit spirituellement. Et ça fait comme si c'est du miel que nous goûtons, que nous mangeons ou que nous buvons avec dans du café et du thé, comme j'ai dit. Donc, cela nous procure du bien. Cela nous procure de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance. Et ça nous nourrit spirituellement. Au verset 14, mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Point. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Il faut toujours agir avec sagesse, car cela nous permet d'éviter des situations désagréables. Cela nous permet d'être serein dans notre marche. Cela nous donne aussi la paix du cœur. La sagesse, selon le verbe, est très importante. Et c'est bon pour nos existences comme ça a été écrit. Verset 15, ne sais pas, tel un malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme, ne le prive pas de son domicile. Ne sais pas de t'approprier des biens d'autrui. Ne sais pas de faire du mal. Car cela n'est pas bien. Faire du mal, vouloir escroquer les gens, vouloir exproprier les biens de quelqu'un d'autrui, c'est pas bien. C'est pour cela que le verset 15 nous dit, ne sais pas, tel un malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme, ne le prive pas de son domicile. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous le disent. D'ailleurs, il y a même des exemples. Donc, il faut bien comprendre cela pour ouvrir vos Bibles, pour parcourir. Cela donne beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Ne pas faire du mal aux uns et aux autres. Verset 16. Un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a involontairement ouverte. S'il s'en relève toujours, non, il s'en relève toujours quand celui-ci finit par se fermer grâce au verbe de l'Oba, mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. Étant dans le verbe, si tu commets une faute, fais des péchés,
et que tu te remets sincèrement à te repentir selon le verbe, vraiment sincèrement, le verbe de l'Oba par son verbe, te fait grâce. Oui. Si tu te retrouves dans des situations qui ne sont pas bonnes et que tu te repens sincèrement, tu trouveras toujours grâce. Mais si tu te joues les orgueilleux, tu te joues les insensés, que tu ne te repentes pas sincèrement, le verbe te délaisse. Et là, je parle selon la vie spirituelle. Sinon, il y a beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne de ces choses-là. Mais spirituellement, si tu te réponds, si tu te remets sincèrement vers le bas, tu as toujours une cause. Et il faut que tu suives les lois et les recommandations. Verset 17. Ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Il ne faut pas te réjouir du malheur des uns des autres. Car tu ne sais pas ce qui t'est réservé aussi. Aujourd'hui, tu peux te trouver dans une situation où tu as quelqu'un, où tu vois quelqu'un, ou bien un voisin ou un ami avec qui vous avez des différends, vous ne vous parlez plus, vous vous boudez, et qui a un malheur, tu te réjouis de son malheur. Si il s'en sort, s'il réussit à trouver une cause et se débarrasser de ce malheur, et que toi, tu as aussi un problème, écoute, ce que tu as fait pour lui, la moquerie que tu as eu pour lui, eh bien, écoute, cela aussi sera un revers pour toi. Il va aussi faire ce que tu l'as fait. Donc, ne te réjouis pas, ça c'est le conseil que mon nom donne, ne te réjouis pas charnellement lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Ne te réjouis pas du malheur des autres. Verset 18. Car sa colère se détournerait sur toi. Donc voilà, c'était dit. Le verset 18, comme c'est dit, car sa colère se détournerait sur toi. Au verset 19, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Je reprends, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Alors là, il ne faut pas aimer tout ce qui brille. Comme on le dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux voir quelqu'un qui a une certaine aisance, qui a une grande richesse, qui a une belle maison, qui fait toujours des voyages, et qui fait toujours des fêtes chez lui, qui a de belles voitures. Tu ne sais pas d'où vient sa fortune. Tu es pas un brouteur, tu ne sais pas. Il ne faut pas l'envier. Ce qu'il faut faire, concentre-toi sur ta sanctification. Et cherche la bonne voie. Cherche à t'améliorer dans ta vie spirituelle. Comme je l'ai dit, je parle de mon exhortation sur carrément la vie spirituelle. Quand on dit, d'abord au verset 19, ne t'incite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Et au verset 20, on nous dit,
Ils n'ont aucun avenir, leur âme est éteinte. Leur âme est éteinte. Ils n'ont aucun avenir. Ceux qui ne connaissent pas le verbe, ceux qui font de la méchanceté, ceux qui ne sont pas sages, qui sont méchants, leur vie est éteinte. Parce qu'ils sont toujours dans ce processus-là. Ils ne connaissent pas le verbe. Ils sont là. Ils vont toujours à la perdition. Leur vie est éteinte. Verset 21. Mon fils, respecte le verbe de l'Oba et le roi initié. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. D'abord, ceux, comme on le dit dans le verset 20, c'est la mort spirituelle. Leur âme est éteinte. Et là, on nous dit, mon fils, il respecte le verbe de l'Oba et le roi initié. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Aujourd'hui, dans cette réalité visible, tout a été créé, comme on le dit, par la manifestation de la volonté du verbe de l'Oba, par son verbe. Il y a des lois et des recommandations qui ont été inscrites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font pour changer les lois, les recommandations. Tout ce que l'Oba a manifesté comme loi est changé. Et ça, les faux prophètes ne peuvent pas vous éclairer dessus. Pour ceux qui ne sont pas dans le verbe. Les dirigeants se lèvent pour changer les lois et pour changer, par exemple, dans la Bible, il n'est pas recommandé de faire des recensements, pas compter les gens. Le mariage homosexuel, par exemple, c'est interdit. Mais se lèvent tous, ces dirigeants, pour changer ces lois, pour amener de l'abomination dans la société. Or, il y a des lois, des choses qui sont très établies selon les lois et les recommandations de l'Oba par son verbe. Mais aujourd'hui, dans la réalité du visible, dans la vie quotidienne, tout est changé, tout se change. Cela n'est pas bien. Il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Il faut modifier ce que l'Oba a créé, ce que l'Oba a manifesté, comme recommandation, comme loi. Ce n'est pas recommandable. Alors, au verset 22, pour finir, car les novateurs non initiés, blancs et sans mêlés, peuvent être anéantis soudainement, et qui sait quel désastre Modiba Bekokisedi peut susciter contre eux. Les novateurs, ceux qui se disent, par exemple, Illuminati, qui veulent changer les choses, qui veulent changer le monde. Non, il ne faut pas le faire. Car Modiba Bekokisedi, qui est l'entité, le châtiment en charge du domaine de la nature, peut susciter contre vous des malheurs. C'était là l'exhortation. L'Oba, toujours glorifié, car il ne peut en être autrement.